Top 10 de mes films préférés, fallait bien y passer un jour, et on commence tout de suite avec le numéro 10, Amadeus, un film dont je vous ai déjà beaucoup parlé, un biopic avec une partie un peu fictionnelle sur la vie de Mozart, un film que j'ai vu des dizaines de fois quand j'étais plus jeune et que je vous invite fortement à aller voir car j'adore Amadeus. En numéro 9, on continue avec de la musique puisqu'on a Chicago, une comédie musicale des années 2000 par Rob Marshall où on va suivre les aventures d'une jeune femme du nom de Roxy Hart qui, après avoir commis un meurtre, va aller en prison, puis va avoir un procès. On va suivre un peu son épopée, mais à travers son esprit. Et Roxy, ce qu'elle veut, c'est faire du cabaret. Donc on va suivre un peu toutes les introductions de personnages, toutes ses mésaventures, via des numéros de cabaret qui se passent dans sa tête. Donc c'est très jazzy. Il y a un casting incroyable avec Catherine Zeta-Jones, Richard Gere, Queen Latifah. Queen Latifah qui a un numéro de jazz incroyable. Je suis pas forcément fan des autres films de Rob Marshall, mais celui-là a été une claque monstrueuse quand je l'ai découvert. En numéro 8, un film que je vous ai déjà recommandé, Bienvenue à Marwen, qui est un film de Robert Zemeckis avec Steve Carell dans le rôle principal, qui parle de traumatisme, d'homophobie, qui est assez traumatisant, qui est assez dramatique, qu'il faut voir en ayant le bon état d'esprit, mais je vous invite à le voir si vous avez les tripes bien accrochées. Moi, je ne le reverrai plus jamais, par contre, j'ai plus envie de le revoir, mais vraiment, c'était une énorme claque au cinéma. En numéro 7, on a Les Sentiers de la Gloire, le film qui a le mérite d'être à la fois le premier film de guerre et le premier Stanley Kubrick que j'aime vraiment, en n'étant pas très fan de sa filmographie. On va y suivre une escouade de soldats dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale qui vont devoir aller dans une mission suicide, sauf qu'ils vont refuser d'avancer parce qu'ils savent très bien que c'est une mission suicide et qu'ils sont épuisés. Ils vont revenir dans leurs tranchées et ils vont être conduits en cour martiale. Ce film, c'est un film profondément anti-guerre. Ce que j'aime pas souvent dans les films de guerre, c'est qu'il y a un côté glorification de la guerre. Il y a un côté, on va suivre une figure de héros qu'on veut voir triompher. Et je trouve que ce film évite totalement ça. Il nous montre à quel point la guerre est horrible et à la fois inhumaine, même en se concentrant que sur un seul camp, ne serait-ce que dans le côté hiérarchique, donneur d'ordre, qu'on va envoyer des soldats se faire tuer comme de la chair à canon. C'est un film qui, je pense, est important. C'est un film qui a beaucoup secoué à l'époque puisqu'il a été interdit en France, notamment à l'image qu'il donnait de l'armée française, et on peut le comprendre. Regardez Les Sentiers de la Gloire. Si vous aimez Kubrick, je pense que c'est le meilleur Kubrick que j'ai vu de ma vie.